Et 13 heures, passées de 30 minutes à Kinshasa, c'est l'heure de vous informer. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. L'élection de membres du bureau pour compléter les postes vacants à l'Assemblée nationale, c'est pour bientôt. L'annonce a été faite hier par le président intérimaire de la Chambre basse du Parlement au cours de la plénière présidée par l'honorable Isaac Jean-Claude Tshilumba. D'autres détails dans ce reportage de Blaise Boko Kiasanza. De prime abord, le président intérimaire de la Chambre basse du Parlement a fixé l'opinion sur les manifestations du personnel administratif de l'Assemblée nationale. À ce sujet, le bureau a décidé de convoquer une réunion avec quelques membres du gouvernement en charge de l'intérieur, la fonction publique, du budget et des finances afin de trancher définitivement sur cette question. C'est ainsi que la plénière a suggéré qu'une commission spéciale soit constituée afin de participer à la solution durable à cette situation. L'honorable Isaac Jean-Claude Tshilumba a informé les députés nationaux que les différentes manifestations des salaires du personnel de l'administration sont dues à la lettre de l'ex-président Vital Kamerhe ayant demandé l'augmentation des salaires du dit personnel multiplié par 5 et le gouvernement n'a jamais répondu favorablement à cette demande. L'Assemblée plénière a procédé à la validation de pouvoir et à la réintégration de certains élus du peuple conformément à l'article 110 et 99 de la Constitution. Il s'agit notamment de l'ancien ministre de l'Industrie, Ememboji Sangara, et de l'ancien vice-ministre de l'Éducation. Concernant les suppléants censés remplacer certains députés empêchés, la plénière a décidé de renvoyer leur cas à la commission PAJ pour examen approfondi avant leur validation et intégration. Les deux projets de loi déposés par le gouvernement et défendus par le ministre Marc Ekila de la formation professionnelle représentant le ministre du Commerce extérieur empêché, la plénière a voté en première lecture avant leur examen en seconde lecture par le Sénat. Nous allons très prochainement, rendre public le calendrier des élections et que nous allons demander à chaque groupe parlementaire de désigner un membre qui sera communiqué à votre bureau. Enfin, le bureau a annoncé conformément à l'article 26 et 27 de son règlement intérieur la publication imminente du calendrier électoral afin de combler les postes vacants des présidents et des rapporteurs adjoints de l'Assemblée nationale. Après cette plénière consacrée à l'élection de membres du bureau pour compléter les postes vacants à la Chambre haute du Parlement, quelques élus nationaux se sont exprimés. Et nous félicitons le premier vice-président qui est le président ad intérim, qui a un grand cœur et qui est un bon travailleur, mais qui a compris qu'il fallait fixer le calendrier pour que nous puissions mettre les choses en marche, compléter les bureaux, ce qui est essentiel. Normalement, nous sommes pendant cette session qui est essentiellement budgétaire, mais qui doit connaître un peu des éléments nouveaux dits à la démission du président Kamerhe, ce qui est normal. Je crois que ça montre la grandeur même du peuple congolais et aussi l'évolution de la démocratie dans notre pays. Et c'est normal et voilà, je pense que tout est en train d'évoluer correctement. C'est-à-dire pendant cette période de la session essentiellement budgétaire, je vais dire, c'est que le budget qui sera voté, c'est un budget qui va inclure le besoin que le peuple a pu exprimer à travers les élus que nous sommes, sera transformé en chiffres et ces chiffres pourront nous aider à résoudre tant de problèmes qu'il y a dans la population, qu'il y a dans notre pays. Madame Cynthia Pinet, productrice du film Munganga, une œuvre cinématographique consacrée aux femmes de l'Est et au parcours exceptionnel du docteur Denis Mukwege, médecin congolais et prix Nobel de la paix, a été reçue hier par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Les détails dans ce reportage. Chaque femme violée, je l'identifie à ma femme. Chaque mère violée, je l'identifie à ma mère.
Et chaque enfant violé, je l'identifie à mes enfants. C'est une œuvre cinématographique née d'un combat, Muganga. Un film consacré aux femmes de l'Est de la RDC et au parcours exceptionnel du docteur Denis Mukwege, médecin congolais et prix Nobel de la paix 2018. Ce mardi, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu la productrice française Cynthia Pinette, porteuse de ce projet engagé, fruit de 10 années de travail. On a pris connaissance en fait en 2014 du conflit qui se déroulait à l'est de la RDC et on n'en avait aucune idée et on a été choqués en fait de savoir que des femmes étaient violées et servaient comme arme de guerre pour fabriquer nos téléphones portables. Et c'est vraiment ça en tant que femme, en tant que humaniste, on a vraiment eu envie de faire ce qu'on savait faire, c'est-à-dire un film. Lors de leur échange empreint de respect et d'émotion, le pouvoir du cinéma comme levier de paix, de sensibilisation et d'éducation a été souligné. J'ai demandé à voir Madame la Première ministre pour voir avec elle comment est-ce qu'on pouvait faire de ce film un outil de paix, de sensibilisation et d'éducation, à la fois ici sur le territoire national, mais aussi à l'international. En 12 ans, l'hôpital de Panzi que je dirige a pris en charge plus de 30 000 femmes. Actuellement projeté à l'international, Muganga ambitionne de toucher le public congolais dès l'année prochaine. En toile de fond, une volonté affirmée de valoriser les femmes, de penser les mémoires et de faire du cinéma un vecteur d'espoir. Cette audience s'inscrit dans la vision du gouvernement souminois, résolument engagé en faveur de la paix, de la dignité humaine et de la promotion d'une RDC fière, résiliente et debout. L'Organisation mondiale du commerce vient de remettre à la disposition de la RDC une enveloppe de plus de 3 millions de dollars américains pour développer son commerce numérique dans le secteur privé. C'était au cours d'une réunion entre les ministres africains du commerce et une délégation de l'OMEC tenue à Genève en Suisse. Les détails avec Eric Kabamba. Autour de ces tables bien rangées, ici à Genève en Suisse, tous les ministres africains ayant en charge le commerce discutent et trouvent des solutions aux problèmes qui dérangent quotidiennement ces secteurs au niveau de l'Afrique. Parmi ces problèmes, la transformation locale de matières premières, l'accès au crédit, la faible connectivité routière et énergétique, la fracture numérique et les problèmes climatiques. Ensemble, ils ont mis en place de nouvelles stratégies pour promouvoir les commerces en Afrique, plus particulièrement au niveau de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Le démantèlement tarifaire et la nécessité d'opérer des réformes au niveau de l'Organisation mondiale du commerce figurent parmi les mesures fortes prises au terme de ces travaux. Juste après, Julien Paluku Kaonga, accompagné du secrétaire général au commerce, s'est rendu au siège de l'OMC où l'RDC vient de décrocher l'accompagnement du cadre intégré renforcé pour accélérer l'élaboration du programme pays. Cette structure de l'OMC, qui appuie le pays moins avancé, vient de disponibiliser plus de 3 millions de dollars américains pour aider la RDC à développer les commerces numériques. Et on avait déjà bénéficié d'un accompagnement du cadre intégré renforcé de l'OMC et il a été annoncé ici 3,5 millions de dollars pour devoir accompagner l'élaboration d'un programme pays pour qu'on choisisse les produits prioritaires qui vont faire l'objet d'échanges commerciaux avec le monde. Peu avant, le ministre congolais du commerce extérieur a échangé avec son homologue marocain. Sur la table de discussion, les deux personnalités ont partagé l'expérience dans le développement de chaînes des valeurs autour de l'industrie des batteries et véhicules électriques. Le respect des engagements sociaux, parlons-en dans ce journal. Le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Muzito, exige l'actualisation du barème salarial 2021 des agents de la radio-télévision nationale congolaise pour son inclusion et exécution dans le budget 2026, une occasion aussi pour la délégation syndicale de plaider pour le paiement de la prime de motivation. Reportage Anita Luamboa et Chico Bipondo. Sous la coordination de la première ministre Judith Suminwa, le vice-premier ministre en charge du budget Adolphe Muzito a reçu ce mardi 21 octobre la délégation syndicale de la radio-télévision nationale congolaise.
Au cœur des échanges, l'actualisation urgente du barème salarial de 2021 en vue de son intégration dans le budget 2026, conformément aux instructions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Le président de la délégation syndicale, René Kalonda, a salué l'ouverture du gouvernement. Il a précisé que le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Muzito, a demandé que le barème actualisé soit transmis rapidement avec l'appui du ministère de tutelle pour dépôt au Parlement. Au-delà du barème, la délégation syndicale a également plaidé pour le paiement de la prime de motivation équivalente à 25% de l'ancien barème et la mise en œuvre de plusieurs autres engagements non encore matérialisés. À l'issue de cette rencontre, le ministre nous demande rapidement de pouvoir actualiser le salarial et de venir le remettre urgemment, donc en toute urgence. C'est-à-dire, nous allons rentrer à la RTNC, voir le ministre de la communication immédiate, notre ministre de tutelle, en toute urgence pour que ce barème revienne ici, afin que les ministres de tutelle puissent le contresigner. Nous attendons la tenue urgente de la tripartite, comme l'a recommandé le président de la République. Au cours de cette rencontre, la plupart des problèmes qui minent le fonctionnement de la radio-télévision nationale congolaise et les conditions du travail seront traités au cours de cette réunion. Adolphe Muzito a réaffirmé l'engagement du gouvernement de la République à améliorer les conditions sociales des agents de l'État, en particulier dans les médias publics. Le magistrat incarne la loi dans toute sa rigueur. Le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, a réuni le magistrat de son ressort pour des nouvelles orientations. Yvette Makontima, Fiston Wavingana et Cédric Kenina ont signé ce reportage. Nul n'est censé ignorer la loi et la République n'a pas des citoyens d'en bas et moins encore d'en haut. C'est sur ces principes juridiques universels que le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé Mambou, a tenu cette réunion des services à l'intention des magistrats de son office. Un point d'honneur a été mis sur les instructions de réunions précédentes en y intégrant les nouvelles assises sur les respects stricts des procédures dans les régimes d'exception, notamment la détention préventive, souvent sujette à abus, ainsi que l'amélioration du climat des affaires, condition sine qua non pour l'attractivité économique. Cette réunion avait pour objectif principal de rappeler à l'intention des procureurs généraux que nous sommes les anciennes instructions que nous avons reçues déjà, tout en y intégrant des nouvelles orientations. Et surtout ceux en rapport avec la détention préventive, l'arrestation arbitraire et même l'assainissement du climat des affaires. Au-delà d'un simple rappel à l'ordre, cette réunion s'inscrit dans une démarche de réforme en profondeur du système judiciaire congolais. Elle vise à insuffler un changement de culture chez les magistrats pour une justice plus crédible, indépendante et conforme aux attentes du peuple. Vision portée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Les relations entre la RDC et la Chine sont au beau fixe, ce qui justifie la visite de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine en RDC, Zhao Bin, auprès du ministre de Poste et Télécommunications, José Panda Kabangu, dans son cabinet de travail. Reportage. Dès que installé, Zhao Bin a dit au ministre José Panda être venu échanger avec lui sur les nouveaux projets dans son secteur, ce qu'il a répété au sortir de l'audience à la presse. Je suis venu explorer ensemble avec lui le renforcement du partenariat Chine-Congo dans le secteur. Je suis venu pour rassurer, monsieur le ministre, que les compagnies chinoises qui travaillent dans ce secteur sont performantes et économiquement solides et disposant de hautes technologies adaptées à la réalité du pays, donc la République démocratique du Congo, où nous sommes prêts à coopérer avec le Congo pour lui offrir la meilleure solution susceptible d'accélérer le processus de construction, de reconstruction du pays. Le ministre a présenté à son hôte deux projets à réaliser qui sont pour lui un défi à relever. Il s'agit de l'acquisition d'un satellite et de l'intensification de la fibre optique pour une connectivité maximale. Et pour lui, c'est un challenge. Les deux personnalités ont reconnu que leurs deux pays sont grands, vastes et beaucoup peuplés et qu'ils ont les atouts de développement.
Le ministre des Droits humains appelle la Commission africaine de droits de l'homme et des peuples d'envoyer un signal fort pour décourager le Rwanda et la main invisible derrière lui face au drame du génocide qui s'est commis en RDC. Patience Mboyo Katuku pour le reportage. Désigné comme représentant des États de l'Union africaine à l'ouverture de la 85e session, le ministre Samuel Mbemba Kabouya a indiqué les efforts consentis pour le leadership du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la promotion et les droits de l'homme, notamment la parité homme-femme, la gratuité de l'enseignement de base, la formation professionnelle pour la jeunesse désœuvrée, la prise en charge des enfants drépanocytaires, la couverture santé universelle, dont la gratuité de la maternité et la justice transitionnelle pour la prise en charge holistique de femmes victimes de la guerre d'agression nous est imposée par les Rwandais. Il a souligné que les défis majeurs de la RDC pour les droits humains et la guerre d'agression qui occasionnent chaque jour depuis 30 ans des violences massives et systématiques des droits de l'homme. Des Africains sont en train de mourir en République démocratique du Congo dans l'indifférence de la communauté internationale. Samuel Mbemba a annoncé aussi la création d'un mémorial du Génocide qu'il a invité les participants à visiter à Kinshasa. Par ailleurs, il les a informés que le Parlement congolais a adopté le vendredi 17 octobre dernier la résolution reconnaissant les génocides commis en RDC. Face à ces drames que l'humanité n'a jamais connus, le ministre a demandé à la Commission d'envoyer un signal fort pour décourager l'entêtement du Rwanda et la main invisible derrière lui. Rendons-nous à présent dans la province du Haut-Uélé, où le gouverneur Jean Bakomito a conduit une forte délégation de cette province auprès de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshela-Kamba, pour une séance de travail marathon axée sur l'évaluation de la situation sécuritaire dans le Haut-Uélé. La situation sécuritaire dans la province du Haut-Uélé a fait objet d'une séance de travail marathon au bureau de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshela-Kamba. Conduite par leur gouverneur Jean Bakomito Gambou en mission officielle à Kinshasa, les forces vives de la société civile sont venues rendre à la deuxième personnalité de la territoriale les doléances de la population dues à la recrudescence de l'insécurité dans quelques coins de la province du Haut-Uélé. Parmi les causes figurent les sous-effectifs des éléments de la police nationale congolaise dans la région. Un SOS bien reçu par Eugénie Tshela-Kamba qui, de son côté, les a appelés à la mobilisation générale derrière le chef de l'État et commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pendant cette période d'agression rwandaise. On était venu avec le gouvernement des provinces, la société civile et les chambres de commerce par rapport à l'insécurité qui se vit actuellement dans la province du Haut-Uélé. Et on a eu des échanges vraiment amicaux avec Madame la vice-ministre. Nous aurons des solutions d'ici là, selon sa promesse, parce que d'ici là, elle-même va descendre sur le terrain pour palper du doigt tout ce que nous avons dit. Et nous avons quand même recommandé quelque chose par rapport au renforcement de l'effectif de la police nationale et aussi la logistique. Nous, on est dans la sensibilisation aussi de la population pour qu'on puisse résister à cette agression rwandaise. Le gouverneur Jean Bakomito Gambou et toute sa délégation sont répartis satisfaits pour une mission de lobbying accomplie en faveur de la province au cabinet du vice-premier ministre de l'Intérieur. C'était une visite du gouverneur du Haut-Uélé effectuée ici à Kinshasa auprès de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshela-Kamba. En séjour de travail dans la ville de Mbandaka, dans la province de l'Équateur, la ministre nationale de l'Enseignement supérieur universitaire, recherche scientifique et innovation, Marie-Thérèse Sombo, va procéder à l'ouverture officielle de l'année académique 2025-2026 sur l'ensemble du territoire national. Mimi Etaka pour le reportage. La patronne de l'enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, Marie-Thérèse Sombo Timukuna, a été accueillie avec pompe à l'aéroport national de Mbandaka. Au pied d'avion, elle fut chaleureusement reçue par le gouverneur de l'Équateur, Boloko Bolumbu Bobo, les membres du comité de sécurité, les membres du gouvernement provincial ainsi que deux autorités académiques.
Après avoir été ovationné par le membre de sa famille politique, l'UDPS et autres partis politiques membres de l'Union sacrée pour la nation, son cortège a pris la direction du bâtiment administratif pour des civilités au chef de l'exécutif provincial de l'Équateur, Boloko Bolumbu Bobo. Devant la presse, le numéro 1 de Les Sursis s'est exprimé en ces termes. Je suis venu pour le lancement de la rentrée académique 2025-2026. En marge de cela, je veux rencontrer la communauté universitaire, les différents corps de l'ESU. Et je pense que pour 1-2 jours, c'est ce que je veux faire. Je reviendrai prochainement pour avoir peut-être 2 réunions et visiter à fond les autres établissements. Déjà, dès mon atterrissage, j'ai été émue par la qualité de l'accueil et je suis très contente et je suis très à l'aise, je me sens chez moi. Il convient de signaler que c'est ce mercredi 22 octobre 2025, à l'amphithéâtre Djinda Manida de l'ISP Mbandaka, que la ministre de Les Sursis va procéder à l'ouverture officielle de l'année académique 2025-2026 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Jean-Luc Ngongo, c'est lui le nouveau président de la délégation syndicale de l'autorité congolaise de réglementation pharmaceutique à COREP. Ces derniers vient d'être installé au cours d'une cérémonie organisée à Kinshasa. Yvette Makuntima et Abdoulaye Mbongo. Engagé dans l'amélioration du système de santé en soutien à la vision du chef de l'État, l'autorité congolaise des réglementations pharmaceutiques, ACOREP, a franchi un nouveau cap avec l'installation officielle de sa représentation syndicale. Un moment symbolique qui intervient quelques semaines après le lancement de la campagne nationale contre les médicaments de la rue, preuve de la détermination de l'ACOREP à redonner à la santé publique ses lettres de noblesse. Dans son adresse des circonstances, le président de la délégation syndicale, Jean-Luc Ngongo, a fixé les caps, signifiant le fait que toute action sera guidée par un syndicalisme responsable, fondé sur le respect scrupuleux de normes du travail et un dialogue social. Si les travailleurs se retrouvent, on pourrait se dire satisfait. Il y a beaucoup de déshydratats, il y a beaucoup de méandres, il y a beaucoup de choses à pouvoir trouver comme solution. Et nous là, on veut que nous puissions travailler dans l'unité. Nous puissions bannir le clivage, les accointances, nous puissions bannir les discriminations tribales et nous visons des travail illimité. De son côté, le directeur général de la COREP, Christian Toumba, a salué cette nouvelle dynamique qui vient renforcer la mission de l'institution. La paix sociale, c'est un facteur très important. La délégation syndicale va jouer un rôle très important dans cette mission d'assurer la paix au sein de l'établissement. Place au travail pour réussir enfin les processus de la réforme profonde du secteur pharmaceutique. Le Conseil provincial de la jeunesse du Lualaba et la bourgmestre Françoise Mangweji ont sensibilisé les jeunes de la commune de Dilala sur leur rôle dans la guerre d'agression dont est victime la RDC. Reportage Ricardo Bambeka. La salle polyvalente du Centre de la lecture et d'animation culturelle de la francophonie a été pleine comme un œuf. Les mouvements associatifs et différentes structures de la jeunesse de la commune de Dilala ont répondu présents à l'appel de la bourgmestre de cette entité. Réunie en assemblée générale extraordinaire et élective du nouveau comité du conseil communal de la jeunesse, cette structure doit jouer un rôle clé dans la sensibilisation et la mobilisation de la jeunesse de la commune de Dilala contre l'agression congolaise dont est victime la République démocratique du Congo et la représentation, la mobilisation des jeunes en relayant leurs préoccupations auprès de l'autorité compétente, a précisé la chef de l'exécutif communal, Françoise Mangweji Kouara. Vous ne serez pas là pour faire un club d'amis, mais vous serez là pour apporter des problèmes réels de la jeunesse de la commune de Dilala. Nous serons là, nous allons vous accompagner. La convocation de cette assemblée générale élective constitue une étape cruciale pour affirmer la place de jeunes dans la gouvernance à partir de la base. Tcheleka Kakand Trésor
a motivé sa candidature à la présidence du Conseil. Sur ce, il faut travailler en amont et en aval avec l'autorité communale. Les électeurs doivent me faire confiance parce que j'ai toujours travaillé pour la jeunesse. Pour leur engagement et leur esprit de service, les jeunes de Dilala vont mieux s'affirmer et contribuer à leur propre progrès. Il s'est dénoté que les conseillers communaux de Dilala, Tridon Chubanda et la chef des services urbains de la jeunesse ont pris part à cette assemblée en leur qualité d'observateurs. Parlons à présent de cette campagne de sensibilisation sur la paix en Ituri. Le président de la Ligue de jeunes fédération de l'UDPS lance un message de prise de conscience à la population de ce coin afin de barrer la route à tous les ennemis de la République. Junior Selemani. Le message de sensibilisation et les appels à la paix se multiplient en Ituri alors que la province continue de faire face à une violence armée persistante. Le dernier en date provient de la Ligue des jeunes de l'UDPS Fédération de l'Ituri. Son président exhorte la jeunesse de la province à ne pas céder aux manipulations, quelles qu'en soient les origines visant à déstabiliser cette partie du pays. Chers jeunes Ituriens, soutenons les efforts du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le rétablissement de la paix durable et la stabilisation dans notre province. Encourageons les forces de défense et de sécurité à poursuivre leur mission dans le respect des droits humains et collaborons avec les autorités afin de dénoncer tout acte de violence ou de manipulation. Et que la paix triomphe dans vos cœurs, car on ne combat pas la République, on la sert et on la fait grandir. Maître Michel Moulumba a également lancé un appel aux groupes armés réfractaires au processus de paix en cours, les invitant à ne pas compromettre les efforts du gouvernement pour instaurer une paix durable en Ituri. En se laissant manipuler par des entreprises de violence, ça fragilise la stabilité et la paix de la province. C'est ainsi que je nous appelle à ne pas céder aux discours de haine, ni aux appels à la rébellion ou à la vengeance. C'est dans l'unité, le travail et la foi à notre avenir commun que nous bâtirons une province nouvelle et debout, réconciliée et prospère. Refusons la guerre, choisissons la paix. Dans ce contexte où les forces armées poursuivent les groupes rebelles jusqu'à leur dernier retranchement, le soutien de tous est indispensable pour assurer le succès de cette mission de restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire de l'Ituri. Ce combat acharné est mené sous l'impulsion du commandant suprême de FARDC et de la PNC, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les rebelles de AFC M23 qui se rendent au FARDC dans le nord Kivu et au sud Kivu des corps des indigents abandonnés à la morgue de cliniques universitaires de Kinshasa. Ces titres, parmi tant d'autres, constituent l'ossature de la revue de presse de ce mercredi dans une sélection et présentation de Jean-Pierre Ndolo Demazou. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse du mercredi 22 octobre 2025. Nord Kivu, 38 rebelles de l'AFC 123 dont 2 officiers se rendent au FARDC, annonce Info27.cd. Alors que les pressions militaires s'intensifient dans l'est de la RDC, des défections se multiplient au sein de l'AFC 123. Le lundi 20 octobre, 38 combattants, dont des officiers, ont choisi de se rendre au FARDC, illustrant les signes d'un essoufflement progressif au sein du groupe rebelle. Cette reddition a été faite auprès de la 34e région militaire des FARDC dans l'est de la RDC, notamment dans les territoires de Rutshuru, Masisi et Walikale au nord Kivu, ainsi qu'à Kaleye au sud Kivu. Kinshasa
plus de 80 corps abandonnés aux cliniques universitaires de Kinshasa, Dr Makula alerte sur un risque sanitaire majeur, rapporte Le Potentiel. Les cliniques universitaires de Kinshasa tirent la sonnette d'alarme face à une situation préoccupante. Plus de 80 corps, dont ceux des bébés nés avec malformation, des nouveau-nés décédés, des personnes âgées et des patients du CNPP sans soutien familial, sont abandonnés depuis plus d'1 an dans la morgue de l'hôpital. Une situation qui, selon le médecin directeur Dr Jean-Robert Makoulou Rissassi, menace gravement la santé publique de la capitale. Malgré plusieurs démarches auprès du ministre provincial de la santé publique, Patricien Gongo, aucune solution n'a été trouvée. Chopo, le gouverneur Paulin Londongolia et les initiateurs de la motion de défiance convoquée à Kinshasa, révèle Mediacongo.net. Prévue pour ce mercredi 22 octobre 2025, la plénière de l'Assemblée provinciale de la Chopo destinée à examiner la motion de défiance déposée contre le gouverneur Paulin Londongolia n'aura finalement pas lieu. Selon un télégramme du ministre de l'Intérieur, le gouverneur et les 8 députés provinciaux initiateurs de la motion sont convoqués à Kinshasa pour consultation. Sur scène à Adidas Arena à Paris, Werason mobilise la diaspora africaine contre le génocide en RDC, titre La prospérité. Génocide, génocide pour les gains économiques est la mention qui a été largement brandie de manière visible et permanente comme fond principal sur le podium lors du spectacle de la star congolaise Ngiama Werason le samedi 18 octobre 2025 en la salle Adidas Arena à Paris en France. Ce branding constitue non seulement une campagne de mobilisation ou un plaidoyer, mais aussi et surtout une sensibilisation pour la reconnaissance internationale du génocide en République démocratique du Congo. Voilà, madame, messieurs, qui boucle complètement ce journal des 13h. Merci à vous de l'avoir suivi de partout à travers le monde. Ce journal a été réalisé par Nasha Kumpava et Maxime Androquois. Blandine Mangwaou l'a rédigé et Marthe Mangaza Kalala l'a coordonné. L'actualité reste en contenu sur nos antennes. Excellent suite de programme à toutes et à tous. Au revoir.